Avez-vous déjà ressenti ce vide profond, cette impression que vos prières se perdent dans l'immensité du silence divin? Ce moment où, à genoux, les mains jointes, vous versez votre âme devant le Seigneur, mais rien ne semble se manifester en retour? Cette douleur, je la connais, nous la connaissons tous. Mais si je vous disais que Dieu vous répond déjà, que ces signes sont là, autour de vous, discrets mais puissants, comme des murmures célestes que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Notre sainte bien-aimée, sœur Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise à qui Jésus a confié le message de la miséricorde divine, a reçu des révélations extraordinaires sur la façon dont le ciel nous parle. Dans son journal intime, ce trésor spirituel que nous avons la grâce de posséder aujourd'hui, elle nous dévoile comment reconnaître ces moments bénis où notre Père céleste accueille nos supplications. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette méditation, car ce que je vais vous révéler pourrait transformer à jamais votre vie de prière. Ces 7 signes, méconnus de la plupart des fidèles, vous permettront de discerner quand le Seigneur a non seulement entendu, mais aussi agréé vos prières. Et le 7e signe. Le 7e signe est si puissant, si bouleversant, qu'il a changé pour toujours la vie de nombreuses âmes qui l'ont reconnu. Laissez-moi vous conduire dans ce voyage spirituel, à travers les écrits mystiques de Sainte Faustine, cette confidente du Christ, miséricordieux. Ensemble, nous allons apprendre à lire le langage subtil de Dieu, ces messages d'amour qu'il place sur notre chemin quand nos prières montent vers son trône de grâce. Il y a quelques années, une dame âgée de notre paroisse, que nous appellerons Marie, priait sans relâche pour son fils, qui avait quitté l'Église depuis des décennies. Chaque jour, sans exception, elle récitait son chapelet à cette intention. Un soir d'hiver, alors qu'elle se sentait particulièrement découragée, elle a ressenti une paix inexplicable envahir son cœur. Le lendemain, sans raison apparente, son fils l'a appelé pour lui demander le nom d'un prêtre à qui il pourrait parler. Marie avait reçu le premier des 7 signes, sans même le savoir. Ce premier signe, mes chers frères et sœurs, est cette paix profonde et inattendue qui descend sur nous, souvent au moment où notre espérance faiblit. Sainte Faustine écrivait dans son journal « Quand une grande paix intérieure m'envahit soudainement, je sais que Dieu a entendu ma demande, même si les circonstances extérieures semblent inchangées. » Cette paix n'est pas une simple absence d'inquiétude, mais une présence positive, comme une caresse divine sur notre âme tourmentée. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix divine est si différente de tout ce que le monde peut offrir. Elle défie toute logique humaine, survenant parfois au cœur même de nos plus grandes tribulations. C'est le signe que Dieu a pris notre fardeau sur ses épaules, qu'il a accepté notre prière et qu'il œuvre déjà, dans l'invisible, à y répondre selon sa sainte volonté. Avez-vous déjà ressenti cette paix surnaturelle après une prière fervente, ce moment où, sans que rien n'ait changé extérieurement, votre cœur sait avec certitude que tout est entre les mains de Dieu? Si oui, réjouissez-vous, car votre prière a touché le cœur du Père. Le deuxième signe que sainte Faustine nous enseigne à reconnaître est plus subtil encore, et pourtant si révélateur, une attirance accrue vers le Saint-Sacrement. Dans son journal, au paragraphe 1718, elle note « Après avoir longuement supplié le Seigneur pour une âme en péril, j'ai senti un désir irrésistible d'adorer le Saint-Sacrement. C'est là, devant l'hostie sainte, que j'ai compris que ma prière avait été entendue. Ce désir soudain de passer du temps en adoration, cette soif de la présence eucharistique de Jésus n'est pas un hasard. C'est une invitation divine, un appel du bon pasteur qui nous attire à lui pour nous murmurer que notre prière a trouvé grâce à ses yeux. Combien de saints ont témoigné de ces moments où, après une longue intercession, ils se sentaient mystérieusement attirés vers le tabernacle, comme si une force invisible les y conduisait. Je me souviens d'un père de famille désespéré qui priait pour la guérison de sa petite fille atteinte d'une maladie grave.
Après des semaines de supplications qui semblaient rester sans réponse, il s'est senti poussé à se rendre à l'église en pleine journée, lui qui n'avait jamais fait cela auparavant. Là, agenouillé devant le Saint-Sacrement, il a pleuré toutes les larmes de son corps, non plus de désespoir, mais d'un étrange mélange de douleur et de confiance. 3 jours plus tard, les médecins constataient une amélioration inexplicable dans l'état de sa fille. L'attrait pour l'Eucharistie avait été le signe que sa prière était montée comme un encens devant le trône de Dieu. Mais bien-aimé dans le Christ, si après avoir longuement prié, vous ressentez cet appel mystérieux vers le Saint-Sacrement, ne l'ignorez pas. C'est peut-être le Seigneur qui vous invite à venir recevoir la confirmation que votre prière a été entendue, à vous préparer à accueillir la grâce qu'il s'apprête à déverser dans votre vie. Le 3e signe que notre prière a été exaucée est particulièrement consolant, les larmes de joie inexplicables. Sainte Faustine raconte comment, à plusieurs reprises, elle fut surprise par des pleurs soudains qui n'étaient ni de tristesse ni de douleur, mais d'une joie ineffable. Elle écrit « Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais ainsi, mais je sentais que ces larmes purifiaient mon âme. Plus tard, j'ai appris que la grâce que j'avais demandée avait été accordée. Ces larmes mystiques que tant de saints ont connues sont comme la rosée du ciel sur une âme que Dieu visite. Elles apparaissent souvent sans prévenir, parfois au milieu d'une prière ordinaire, parfois pendant la Sainte Messe, ou même dans les moments les plus banals de notre journée. Elles sont le signe que l'Esprit Saint, ce consolateur promis par Jésus, œuvre profondément en nous. Saint Augustin, dans ses Confessions, parle de ces douces larmes qui l'ont envahi lors de sa conversion. Sainte Thérèse d'Avila les mentionne comme un des effets de la prière exaucée. Ces pleurs spirituels sont différents de nos larmes habituelles. Ils laissent derrière eux non pas l'épuisement, mais une force renouvelée, non pas l'amertume, mais une douceur céleste. Une religieuse contemplative me confiait un jour « Pendant des mois, j'ai prié pour la conversion d'un membre de ma famille qui avait renié sa foi. Un matin, pendant mon oraison, j'ai été submergé par des larmes de joie, sans raison apparente. Je n'avais jamais ressenti une telle allégresse. Le soir même, j'ai reçu un appel m'annonçant que cette personne avait décidé de retourner à Confesse après 30 ans d'éloignement. Si vous avez connu ces larmes inexplicables, ces pleurs qui purifient et réconfortent tout à la fois, sachez que c'est peut-être l'Esprit Saint qui témoigne à votre esprit que votre prière a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comme le dit si bien le psalmiste, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie ». Le 4e signe, particulièrement significatif dans les enseignements de Sainte Faustine, est la persévérance accrue dans la prière même. Paradoxalement, lorsque Dieu a décidé d'exaucer notre requête, il nous inspire souvent une ardeur nouvelle pour continuer à prier pour cette intention. Faustine note dans son journal « Quand le Seigneur veut m'accorder une grâce, il augmente d'abord mon désir de la lui demander. Je comprends alors que plus la soif est grande, plus l'eau vive sera abondante. Cette intensification du désir de prier n'est pas le fruit de notre propre volonté, mais une œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est comme si Dieu, avant de faire descendre la pluie de ses grâces, préparait d'abord le sol de notre âme à la recevoir en creusant en nous un désir plus profond. Ce phénomène spirituel, bien connu des maîtres de la vie mystique, est un signe certain que notre prière touche à son but. Pensez à Sainte Monique, la mère de Saint Augustin, qui a prié pendant 17 longues années pour la conversion de son fils. Plus le temps passait, plus sa ferveur grandissait, jusqu'à ce qu'un saint évêque lui dise ces paroles mémorables « Il est impossible que le fils de tant de larmes périsse ». Et nous savons comment cette histoire s'est terminée. Augustin est devenu non seulement chrétien, mais l'un des plus grands docteurs de l'Église. Si vous constatez que votre prière, au lieu de s'essouffler avec le temps, devient plus intense, plus profonde, plus confiante, réjouissez-vous. C'est souvent le signe que Dieu prépare votre cœur à recevoir l'exaucement qu'il a déjà décrété dans son conseil éternel.
Le cinquième signe que sainte Faustine nous invite à discerner est l'apparition providentielle de versets bibliques ou de messages spirituels qui semblent répondre directement à notre prière. Elle raconte comment, à plusieurs reprises, après avoir supplié le Seigneur pour une intention précise, elle ouvrait les Écritures au hasard et tombait sur un passage qui répondait exactement à sa demande. Ou encore, comment une parole prononcée par un prêtre durant l'homélie semblait s'adresser personnellement à elle, comme un message divin fait sur mesure. Ces coïncidences spirituelles, que saint Ignace de Loyola appelait des consolations sans cause précédente, sont souvent la façon dont Dieu nous parle, nous confirmant que notre prière est montée jusqu'à lui. Le Saint-Esprit, dans sa délicatesse infinie, utilise parfois les moyens les plus ordinaires pour nous transmettre les réponses les plus extraordinaires. Une dame de notre communauté me racontait comment, après avoir longuement prié pour savoir si elle devait déménager pour se rapprocher de ses enfants, elle avait ouvert sa Bible et était tombée sur ce verset de la Genèse. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Le lendemain, à la messe, la première lecture était exactement ce même passage. Elle a compris que ce n'était pas une simple coïncidence, mais une confirmation divine. Soyez donc attentifs à ces messages. Que Dieu place sur votre route une parole d'évangile qui vous touche personnellement, un conseil reçu d'un ami qui répond exactement à votre questionnement intérieur, un livre spirituel qui tombe entre vos mains au moment précis où vous en avez besoin. Ce sont autant de signes que votre prière a été entendue et que le ciel vous répond déjà. Le sixième signe, peut-être l'un des plus mystérieux, est ce que sainte Faustine appelle l'opposition soudaine. Elle observe que souvent, lorsque Dieu s'apprête à exaucer une grande prière, il permet d'abord que surgissent des obstacles qui semblent rendre la situation encore plus impossible. Elle écrit « J'ai remarqué que lorsque Dieu veut manifester sa puissance, il laisse d'abord les ténèbres s'épaissir davantage. Plus la nuit est obscure, plus la lumière sera éclatante. » Cette expérience paradoxale se retrouve dans de nombreux récits bibliques. Pensez à Joseph, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, avant d'être élevé à la plus haute dignité en Égypte, ou à Moïse confronté à la mer Rouge devant lui et à l'armée de Pharaon derrière lui, dans une situation apparemment sans issue, juste avant le miracle de la traversée à pied sec. Ou encore à Lazare, qui devait mourir pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa résurrection. J'ai connu un couple qui priait depuis des années pour avoir un enfant. Au moment précis où il commençait une procédure d'adoption, l'épouse a reçu un diagnostic médical qui semblait anéantir tout espoir de maternité naturelle. Cette épreuve, cette opposition soudaine, les a plongés dans une nuit spirituelle, jusqu'à ce que, contre toute attente médicale, une grossesse survienne 2 mois plus tard. Ne vous découragez donc pas si, après une période intense de prière, la situation semble s'aggraver plutôt que s'améliorer. Ce pourrait être le signe que Dieu s'apprête à manifester sa gloire d'une manière plus éclatante encore que ce que vous aviez osé demander. Comme le disait sainte Faustine, « Plus l'épreuve est grande, plus notre confiance doit être totale. Et maintenant, mes bien-aimés, laissez-moi vous révéler le 7e signe, le plus puissant, le plus transformateur, celui qui a bouleversé la vie de tant d'âmes qui l'ont reconnu. Ce signe, sainte Faustine le considérait comme la preuve la plus certaine qu'une prière avait été non seulement entendue, mais agréée par Dieu. Il s'agit de la transformation intérieure de celui qui prie. Dans son journal, au paragraphe 489, elle note « J'ai compris que la plus grande grâce n'est pas l'exaucement extérieur de ma demande, mais le changement qui s'opère en moi pendant que je prie. Lorsque je constate que ma prière me détache de ma volonté propre pour m'attacher plus fortement à la volonté divine, je sais avec certitude que Dieu l'a reçue favorablement. Ce signe mystérieux mais infaillible se manifeste de diverses manières, une acceptation sereine de la volonté de Dieu quelle qu'elle soit. 1.
Détachement progressif du résultat spécifique que nous avions demandé. Une confiance grandissante qui nous fait dire, comme Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Une paix qui surpasse toute intelligence, même si la situation extérieure reste inchangée. Le père Jacques Philippe, ce grand maître spirituel contemporain, écrit « La prière nous transforme bien plus qu'elle ne transforme les situations ». C'est précisément ce que sainte Faustine avait compris. Le plus grand miracle de la prière n'est pas ce que nous obtenons, mais ce que nous devenons. Je me souviens d'un homme qui priait avec acharnement pour la guérison de son épouse atteinte d'un cancer. Au fil des semaines, sans que l'état de sa femme ne s'améliore, quelque chose changeait en lui. Sa prière, d'abord impérative et presque exigeante, devenait peu à peu un dialogue d'amour avec Dieu, empreint d'une confiance enfantine. Un jour, il m'a confié « Je ne sais pas si ma femme sera guérie, mais je sais que Dieu nous aime et que, d'une manière que je ne comprends pas encore, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Cette certitude vaut plus que la guérison que je demandais. » Quelques jours plus tard, contre toute attente médicale, sa femme commençait à se rétablir. Cette transformation intérieure est le signe le plus sûr que notre prière a atteint son but véritable, qui n'est pas tant de changer Dieu ou de le convaincre, mais de nous unir plus intimement à lui, de nous faire entrer dans un plan d'amour. Comme l'écrivait si justement C.S. Lewis, la prière ne change pas Dieu, elle me change. Mes chers frères et sœurs en Christ, ces 7 signes que je viens de vous partager ne sont pas des formules magiques ou des garanties automatiques. Ils sont plutôt comme des balises sur notre chemin spirituel, des indications précieuses que sainte Faustine, cette mystique de la miséricorde divine, nous a léguées pour nourrir notre espérance. Rappelons-les brièvement. La paix profonde et inattendue, l'attirance accrue vers le Saint-Sacrement, les larmes de joie inexplicables, la persévérance intensifiée dans la prière, l'apparition providentielle de messages spirituels, l'opposition soudaine qui précède souvent l'exaucement, et enfin, la transformation intérieure de celui qui prie. Ces signes peuvent apparaître séparément ou ensemble, subtilement ou avec évidence. Mais ils témoignent tous de cette vérité fondamentale. Dieu entend nos prières. Il y répond selon sa sagesse. Infini, et il nous parle si nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques enseignements plus profonds de sainte Faustine sur la prière exaucée. Dans son journal, elle souligne plusieurs attitudes qui favorisent l'accueil de nos demandes par le Seigneur. Tout d'abord, la confiance absolue en la miséricorde divine. J'ai remarqué, écrit-elle, que plus ma confiance est grande, plus la réponse divine est généreuse. Cette confiance n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais un abandon total entre les mains de Dieu, comme un enfant se jette dans les bras de son Père. Elle raconte comment, lors d'une vision, Jésus lui dit « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique récipient, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle reçoit. » Ensuite, sainte Faustine insiste sur l'importance de la persévérance. Elle compare notre prière à des gouttes d'eau qui, à force de tomber au même endroit, finissent par creuser même la pierre la plus dure. Ce n'est pas la violence de nos supplications qui touche le cœur de Dieu, note-t-elle, mais la fidélité avec laquelle nous revenons sans cesse frapper à sa porte. Elle souligne également la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Dans plusieurs passages de son journal, elle relate comment ses prières ont été exaucées plus rapidement lorsqu'elle les confiait à la Mère de Dieu. « Marie est comme un aqueduc céleste », écrit-elle, par lequel les grâces divines descendent plus facilement sur la terre. Elle recommande particulièrement le chapelet comme prière d'une efficacité extraordinaire, surtout lorsqu'il est récité avec le cœur, en méditant profondément chaque mystère. Un autre aspect fondamental, selon sainte Faustine, est l'importance de prier selon la volonté divine. Elle a appris, parfois douloureusement, que nos demandes ne sont pas toujours conformes au plan d'amour de Dieu pour nous. J'ai compris.
Et confie-t-elle que la plus grande sagesse dans la prière est de s'aligner sur la volonté divine, qui seule sait ce qui est véritablement bon pour nous. Elle suggère d'accompagner nos demandes spécifiques d'une prière de soumission, à l'exemple de Jésus. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Faustine insiste aussi sur la puissance de la prière faite au nom des mérites de Jésus-Christ. Elle raconte comment le Seigneur lui a enseigné à présenter ses requêtes, non pas en invoquant ses propres mérites, qui sont limités, mais en s'appuyant sur les mérites infinis de la passion du Christ. Quand nous prions au nom de Jésus, écrit-elle, nous présentons au Père non pas notre pauvreté, mais les richesses infinies du cœur de son Fils. Un aspect souvent négligé, mais que sainte Faustine met en lumière, est le lien entre la prière exaucée et la miséricorde que nous exerçons envers notre prochain. J'ai remarqué, note-t-elle, que Dieu répond plus promptement à mes prières lorsque j'ai moi-même été instrument de sa miséricorde envers les autres. Elle cite souvent cette parole de Jésus. « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La charité que nous pratiquons ouvre, en quelque sorte, les écluses de la générosité divine. Enfin, sainte Faustine souligne l'importance de la gratitude anticipée. Elle parle de remercier Dieu pour l'exaucement de nos prières avant même de voir la réponse se manifester. Cette attitude de reconnaissance préalable est, selon elle, un acte de foi particulièrement agréable à Dieu, car il témoigne d'une confiance absolue en sa bonté et sa fidélité. Remercier à l'avance, écrit-elle, c'est déjà recevoir. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, ces enseignements de sainte Faustine sur la prière exaucée sont d'une richesse extraordinaire. Ils nous invitent à élever notre vie de prière, à la purifier de tout marchandage spirituel, à la transformer en un véritable dialogue d'amour avec notre Père céleste. Car au fond, la prière n'est pas tant un moyen d'obtenir ce que nous voulons qu'une occasion de nous unir plus intimement à celui qui nous aime d'un amour infini. Comme le disait si justement le curé d'Ars, la prière n'est rien d'autre que l'union avec Dieu. Et cette union est déjà, en elle-même, le plus grand des exaucements. En conclusion, permettez-moi de vous partager une dernière réflexion. Peut-être priez-vous depuis longtemps pour une intention qui vous tient à cœur, la conversion d'un être cher, la guérison d'une maladie, la résolution d'un conflit familial, une vocation sacerdotale ou religieuse, un emploi stable. Et peut-être avez-vous l'impression que le ciel reste sourd à vos supplications. Je vous invite à regarder attentivement votre vie à la lumière des 7 signes que nous avons médités ensemble. Il se pourrait bien que Dieu vous ait déjà répondu d'une manière si discrète, si délicate, que vous n'y avez pas prêté attention. Car notre Seigneur est un gentleman céleste. Il ne s'impose pas, il suggère, il n'envahit pas, il invite. Il ne force pas la porte de notre âme, il frappe doucement et attend patiemment que nous lui ouvrions. Comme l'écrivait si magnifiquement sainte Faustine, l'amour de Dieu est comme le soleil. Même caché derrière les nuages, il continue à réchauffer la terre. Ainsi, même quand nous ne percevons pas la réponse divine, elle est déjà en route vers nous, en traversant les voiles du temps et de l'espace pour nous rejoindre au moment parfait que Dieu a choisi dans sa sagesse infinie. Que la miséricorde divine vous enveloppe, vous guide et vous console, maintenant et toujours. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, intercède pour toutes vos intentions auprès de son Fils bien-aimé. Avant de nous quitter, un petit moment pour vous dire à quel point votre fidélité à ce canal nous touche profondément. Chaque prière que nous partageons, ensemble, est comme une pierre ajoutée à l'édifice spirituel que nous construisons jour après jour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos méditations sur les trésors cachés de notre foi catholique. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez les révélations bouleversantes que sainte Faustine a reçues sur les âmes du purgatoire. Ces enseignements pourraient transformer votre compréhension de l'au-delà et vous inspirer une dévotion plus profonde pour nos frères et sœurs qui achèvent leur purification. Que Dieu vous bénisse abondamment
et que la paix du Christ règne dans vos cœurs.